Hey friends! Oh, that's too low. Hey friends et bienvenue à l'FAQ de Patty Link You. Hey friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite foire aux questions parce que vous m'avez posé plein de questions sur Instagram la dernière fois. J'ai pas eu tout le temps de tous vous répondre dans la première vidéo, donc on revient avec une deuxième partie. Tu préfères les États-Unis ou le Canada et pourquoi? Je préfère le Canada parce qu'il y a beaucoup plus de droits humains qui sont respectés ici. Il faut que je précise qu'il reste beaucoup de travail à faire au Canada, notamment pour les communautés indigènes, mais si on le compare avec les États-Unis, hein, il n'y a pas photo. Quand tu retournes vivre aux States avec ta famille, un jour ou rester au Canada ou revenir en France, c'est prévu pour le moment qu'on va rester ici vu qu'on achète une maison et tout, mais on sait jamais où la vie peut nous mener. Mais on sait jamais où la vie peut nous mener, hein? C'est toujours une surprise. On s'attendait pas il y a 5 ans d'être ici, on n'avait même pas y pensé, donc je veux rien dire en avance parce qu'on peut jamais prévoir. Auras-tu le temps de continuer d'aller courir avec le projet maison, plein de bonheur? Alors c'est pas du tout le projet maison qui m'empêche de courir, c'est ce changement horaire qui fait en sorte qu'il fasse nuit à 5 h le soir. Donc quand mon chéri rentre, il fait déjà nuit et donc je ne peux pas, je veux pas courir quand il fasse complètement nuit dehors. Je suis mal à l'aise avec ça, donc ça me dégoûte un peu, mais ça fait un peu plus de 2 semaines que je ne cours plus et ça m'embête, mais on va essayer de voir quand on déménage si jamais ça peut s'améliorer ou au pire on prendrait à faire une petite gym dans le sous-sol, on va voir. Qu'est-ce qui te manque le plus depuis ton départ? Alors on va aller avec des choses superficielles parce que dire ah les gens gna gna gna, vous savez ça déjà, mais c'est le fluocaril, j'adore cet dentifrice et ça me dégoûte. Et si vous savez si on peut le retrouver ici au Canada pour un prix raisonnable, n'hésitez pas à me dire. Pas trop galère de faire un prêt au Canada? Bah écoutez, si, mais pas de manière générale, c'est parce qu'on est des nouveaux arrivés. Comme je travaille sur YouTube ici, je préfère voir déjà 1 ou 2 années d'activité où j'ai gagné bien ma vie, mais pas avec les retours d'impôts en France. Non, il faut que ce soit les retours d'impôts canadiens et je les ai pas encore. Donc c'est super compliqué comme j'ai jamais déclaré mes impôts ici et comme je travaille pour moi-même de pouvoir faire un prêt, mais on est en train de le faire, ça va se faire. C'est juste à quel taux d'intérêt est-ce que ça va se faire? C'est ça la vraie question. Quel budget pour quelle superficie de maison au Canada? Alors le Canada c'est comme la France, si vous êtes sur Paris ça va être complètement différent que si vous êtes au milieu de nulle part et c'est par ici, Toronto. Oh punaise, on pourrait jamais s'acheter une maison à Toronto, hein? Au moins pas dans... non je pense... Je veux pas être trop pessimiste, mais c'est fort probable que jamais on pourrait s'acheter une maison à Toronto, hein, je peux vous dire. Et ici même, c'est un peu au hasard. La maison qu'on a eue, ça avait 2 fois la superficie que la maison qu'on avait vue la semaine avant, et pourtant ça s'est vendu pour moins cher. Ah, je comprends pas, je comprends rien. Parfois c'est aussi des coups de chance, hein. Qu'est-ce qui vous a changé d'avis sur le prénom d'Isaac? Alors on avait prévu de nommer Isaac Liam jusqu'à 2-3 jours avant sa naissance. C'était tout aux dernières minutes parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus des personnes de notre entourage, des personnes qu'on fréquentait, qui nommaient leur bébé en même temps Liam. Et voilà que ça arrive une fois, hop, le hasard, mais qu'il y a 5 personnes autour de nous qui nomment tous leur bébé Liam au même moment. On s'est dit bon, peut-être essayer de voir pour autre chose. Et Isaac c'était mon prénom préféré et mon chéri il avait décidé que finalement, c'est pour ça que j'ai eu tant de mal, il n'y a pas de lumière. Punaise. Et finalement mon chéri il a craqué aussi, il dit ouais c'est vrai que c'est pas mal. Donc c'est comme ça qu'on l'a choisi. Quelle est ta plus grande peur? J'ai une peur complètement irrationnelle que les gens que j'aime vont être kidnappés ou mourir. J'y pense souvent. Si mon chéri est 5 minutes en retard le soir, je suis inquiète à mort. C'est un truc où il faut que je me calme un peu, mais c'est ma plus grande peur de loin. T'as ressenti quoi quand tu as appris ta première grossesse? Alors la première grossesse, j'avais 23 ans il me semble. Et là je vais vous parler de ma vraie première grossesse et pas la première grossesse réussite. Réussite? Réussie. On voulait essayer de commencer à essayer parce que j'avais lu sur tous les sites que parfois ça pouvait prendre 1 ou 2 ans ou parfois plus pour tomber enceinte, on sait jamais, ou c'était un peu bon on sait pas et je suis tombée enceinte le premier mois quand on a arrêté le pilule. C'était très rapide donc j'étais trop contente, je dis regarde c'est le destin, regarde comment c'était rapide, c'est fou et tout. On était trop contents tous les deux et puis j'ai commencé à saigner 2-3 jours plus tard et on a perdu cette grossesse. Et par
par la suite j'ai encore eu 2 fausses couches, donc j'ai eu 3 fausses couches au total avant d'avoir ma fille. Et je vais vous dire la vérité, quand j'ai appris que j'étais enceinte d'elle, je n'y croyais pas du tout que ça allait coller. J'étais même, je veux pas dire déçue, mais un tout petit peu, parce que j'étais tellement convaincue dans ma tête que j'allais perdre cette grossesse. Et non, après 3 fausses couches, ils vous donnent l'opportunité justement de faire plein de tests pour vérifier si tout va bien, voir si c'est un problème génétique ou si normalement ça devrait aller dans l'avenir, etc. Et je voulais vraiment qu'ils commencent à me faire tous ces tests là. Et le mois où j'étais censée de commencer à faire des tests, ça c'est le mois où j'ai appris que j'étais enceinte. Et du coup pendant toute cette grossesse c'était assez difficile, parce que même quand j'étais à 5, 6, 7 mois de grossesse, j'avais cette peur constante, toujours là, cette angoisse comme quoi j'allais perdre la grossesse, même quand ça continuait à avancer bien plus loin que les premières 3 fausses couches que j'ai eues. Et c'était pas juste que c'est qu'elle était là que je me suis rendu compte que ça pourrait aller quoi. Et j'avais eu un gros coup de dépression postpartum. Donc c'est à ne jamais plus revivre. Je sais que ces moments là souvent pour les gens c'est genre ouais on a appris qu'on était enceinte, c'était trop bien, et puis bébé était là, j'ai pleuré quand je l'ai tenu dans mes bras et tout. Mais pour moi les expériences que j'ai eues étaient extrêmement différentes que cette narrative classique. Et si quelqu'un me disait je te paierai 5 millions de dollars pour revivre ces expériences, non, je jetterais l'argent par la fenêtre, je voudrais pas du tout participer. Donc je suis désolée, cette réponse c'était pas hyper positive, mais je préfère vous dire la vérité parce que je sais qu'il y a des millions, peut-être même plus d'1 milliard de femmes qui ont eu les expériences qui étaient similaires. Donc je n'ai pas honte, c'était comme ça. Maintenant ça va beaucoup mieux, ils sont tout mignons, maintenant ça va bien mieux. Je sais que je vais pas faire de fausses couches parce que je vais plus faire de grossesse normalement. On sait jamais ce que la vie nous réserve, mais c'est pas prévu. Voilà. Est-ce qu'on va revenir en France bientôt? Et pour le moment non. Tant qu'il y a ce virus et tout ça, tant qu'il y a les risques, pour nous ça ne vaut pas le coup de prendre cette risque. Et pour les gens de notre entourage non plus, on ne veut pas éventuellement les infecter avec ce virus. Là on va rester ici, on va être sage en attendant que le vaccin commence à faire son boulot et qu'on puisse voyager sainement et tranquillement dans l'avenir. On attend encore, on va voir hein. As-tu peur de perdre un peu ton français ou pas du tout? Si, non, parce que mon mari on se parle toujours en français. J'écoute pas mal des youtubeurs, youtubeuses en français, que des youtubeuses pour vous dire la vérité, en français. Donc ça m'étonnerait quand même parce que je continue à l'utiliser. Et puis aussi on essaie de pousser les enfants, de l'apprendre et tout. Donc voilà. Pour l'achat de votre maison, avez-vous fait visiter la maison avant de faire une proposition? Oui, il faut toujours faire ça. Toujours, il faut toujours aller au moins le voir si on peut. Sinon on prend un très gros risque, mais voilà, je veux pas parier à ce point là, pas avec autant d'argent. Est-ce que tu bois toujours de l'eau ou tu aimes de nouvelles boissons? Mais non, je bois quasiment que de l'eau toujours. De temps en temps pour les fêtes, un peu de champomis, mais c'est tout. J'aurais voulu savoir si tes enfants parlent français parce qu'on les entend que en anglais. Alors avec moi, quand ils me voient, ils ont parlé que en anglais. Avec le papa, il parle un peu plus français. Et surtout à l'école, ils sont obligés de parler les deux. Donc voilà, oui mais pas vraiment sur mes vidéos, vous ne l'entendrez pas parce que c'est moi en train de leur parler. Et avec moi c'est forcément l'anglais parce qu'ils m'associent avec l'anglais. C'est le pari du montage et j'aimerais juste clarifier un peu plus parce que je trouve que ma réponse n'était pas du tout satisfaisante. Donc pour savoir, ma fille quand on était même en France, sa langue préférée c'était l'anglais. Et même quand elle était à l'école en français et tout, elle parlait français mais avec un fort accent américain. Genre les adultes ils aimaient bien parce qu'ils disaient oh toi petit enfant avec un accent américain comme ça c'est trop drôle. Et parfois elle avait une tendance à dire les phrases avec les mots en français mais avec la grammaire anglaise. C'est-à-dire plutôt que dire ce sont mes chaussures bleues, elle disait ce sont mes bleues chaussures. Elle allait mettre justement le couleur avant, etc. Les petits détails comme ça qui sont pas très importants et chez un enfant, voilà, c'est un peu rigolo et franchement ça se règle vite avec le temps. Une fois qu'on était arrivé au Canada, elle nous a annoncé après d'être allée dans plusieurs magasins: non, je ne souhaite plus du tout parler français. On est au Canada, ici les gens ne parlent pas français, on va parler que anglais. Et elle obstinait pendant plusieurs mois jusqu'à ce que l'école redémarre. Et puis elle a vu qu'elle avait des camarades de classe qui parlaient français et d'un coup dans sa tête c'était cool de parler français. Et j'ai mon fils là qui est entré dedans la pièce et qui veut m'aider avec mes équipements professionnels. On va laisser le camarade tranquille, merci. Oh, t'en as pas besoin, il me sort ça. Il faut pas toucher.
Pardon, donc voilà, c'est là où on est. Maintenant elle fait un effort pour parler français parce que maintenant c'est cool de parler français. C'est complètement classique, les enfants souvent quand les élèves bilingues comme ça, ils ont tendance à avoir une préférence pour une langue plutôt qu'une autre. Mais avec le temps et avec l'âge, ça se règle. Le plus important, si vous êtes jamais dans la même situation, c'est de s'y tenir et de ne pas abandonner. Et là, je vais vous abandonner parce que j'ai mon petit qui fait n'importe quoi. Avec ça, je vous fais des très gros bisous parce que j'ai la batterie là qui va mourir. Et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo bientôt. N'oubliez pas de mettre la petite cloche, comme ça vous allez être notifié quand je poste les vidéos. Je suis également sur Instagram, Twitter, TikTok, etc. Et j'ai hâte de vous voir. À très bientôt. Ciao!